aller aussi dans le document contenant les images. D'accord, pour tous les mots qui ont des images. Oui, des fruits, surgelés, tout ce qu'on a vu. Le document contenant les images est à votre disposition en tant qu'étudiant. Oui. La vie au quotidien. Document 2. Première partie. Je dîne, tu dînes, nous dînons. L'émission des gourmets, présentée par Gérald Leroux. Vous pouvez définir le chef, le temps de repas. Ça signifie, vous pouvez devenir le chef lors du repas. On va terminer avec cette partie déjà promise. On a pas mal de choses déjà dans la partie lexicale. Les choses aiment beaucoup, comme vous le savez. N'oublie jamais que tu as beaucoup de valeur, que le monde t'attend. Donc, profite bien de tes 24 heures pour y apporter ta contribution. Ces choses aiment beaucoup. On fait quelque chose ensemble. Attends-moi. On doit parler de quelque chose. La cinquième leçon. Toujours la cinquième. Beaucoup de choses, beaucoup d'assimilation. Beaucoup de choses vous attendent. La sixième, vous pouvez à la faire dans les exercices, d'accord? Les exercices à la fin. Vous êtes là? Je ne vous ai pas vu. Bon, vous étiez où? Oui, je suis ravi d'être avec vous, les amis. Je suis ravi, comme d'hab, d'être de retour. Oui, merci Seigneur, merci pour tout. Merci pour ce travail. Merci. Grâce au papier, je ressens le goût. Ici, on va écouter CC7. Il y a tellement de choses. Oui. Vous pouvez définir le chef, le temps de repas. Ça signifie, vous pouvez devenir le chef lors d'un repas, pendant la durée d'un repas. Vous pouvez devenir le chef lors d'un repas ou le temps du repas, pendant un repas, pendant la durée d'un repas. Donc, le temps qu'il faut pour préparer, pour faire un repas vous suffit. D'accord? Donc, le temps qu'il faut ou le temps qui est nécessaire pour préparer ou pour faire un repas vous suffit. Je le ferai, autre exemple, je le ferai le temps que tu écris. Je le ferai le temps que tu écris. Ça signifie, je le ferai d'ici ton arrivée ou avant que tu arrives. Donc, je l'aurai déjà fait quand tu arriveras. Je l'aurai déjà fait, le futur antérieur ici pour l'action qui aura lieu avant. Quand tu arriveras, le futur simple ici. D'accord, on en a déjà parlé en détail. Je le ferai le temps que tu arrives. D'ici ton arrivée ou avant que tu arrives. Je l'aurai fait quand tu arriveras. Oui, futur antérieur et futur simple. La première action. Le temps que peut être égal à le moment que ou le temps passé ensemble. Le temps que peut aussi signifier, donc peut aussi être égal à le moment que ou le temps passé ensemble.
nous apprécions le temps que vous passez à répondre au questionnaire suivant. Nous apprécions le temps que vous passez à répondre au questionnaire suivant. Le moment que vous avez passé, le temps que vous avez pris pour le faire. D'accord? On le trouve avec tout aussi. On le trouve dans cette expression tout le temps ou tout le temps. Exemple, la femme est liée tout le temps que vit son mari. La femme est liée tout le temps que vit son mari. Elle est liée à son mari pendant tout le temps. Donc, tant que son mari vit, elle est liée à lui. Voilà. Les gens me disent tout le temps que j'étais ta préférée. Les gens me disent tout le temps que j'étais ta préférée. Tout le temps. Voilà. Chaque jour, moi je parle. À chaque instant. Mais on va terminer avec cette partie déjà promise. Oui, on va terminer avec cette partie déjà promise. Oui, un aperçu sur avoir le temps de, avoir du temps pour. Ne pas avoir le temps est la négation de avoir le temps de faire quelque chose. Ne pas avoir le temps est la négation de avoir le temps de faire quelque chose qui est une expression toute faite. Avoir le temps est une expression toute faite. Ça ne change pas, ça ne varie pas. Avoir le temps. La négation est ne pas avoir le temps. D'accord? On y met tout simplement ne pas. Ici, ne pas avoir de temps, ne pas avoir de temps est la négation de avoir du temps, qui n'est pas une expression toute faite. Voyez-vous, du change en de. Ne pas avoir de temps est la négation de avoir du temps. Mais ici, avoir le temps ne change pas. Voilà. On avance? Oui. Oui, ici, avoir le temps est une manière de dire simplement je peux ou je ne peux pas. Je peux pas. Et d'expliquer pourquoi on peut ou on ne peut pas. Pourquoi on peut, pourquoi on ne peut pas. D'accord? Vous êtes là? On prend des exemples. Ça va passer. Ne pas avoir de temps est la négation de avoir du temps, qui n'est pas une expression toute faite et qui signifie avoir du temps libre. L'expression est bien avoir le temps de faire quelque chose. Avec avoir le temps, on a deux. Et par contre, il faut utiliser pour si l'on a, si l'on dit donc avec avoir du temps pour faire quelque chose. Avoir du temps pour faire quelque chose. Par exemple, il faut avoir le temps de le faire. On a deux plus l'infinitif. Il faut avoir le temps de le faire. Oui, il faut être capable de le faire. Il faut pouvoir le faire. Je n'ai pas le temps de dormir. Je n'ai pas le temps de dormir. Je ne peux pas dormir à cause du temps. Il faut avoir du temps pour le faire. Du temps pour, oui, le temps de. D'accord? Ici, il faut avoir du temps libre pour le faire. Je n'ai pas de temps pour dormir. Je n'ai pas de temps, la négation de avoir du temps. Je n'ai pas de temps libre pour dormir. Je n'ai pas assez de temps. D'accord? Ici, on peut aussi avoir assez, trop des adverbes. Je n'ai pas assez de temps pour dormir. On va en parler. Tout vous attend, on continue. Avoir du temps signifie ne pas être occupé, donc être libre. Disposer de temps libre.
avoir le temps semblant toujours à propos d'une tâche déterminée avec la simulation d'une tâche déterminée qu'on estime pouvoir commencer ou faire dans les délais. L'usage habituel est que j'ai du temps pour faire quelque chose, j'ai du temps pour faire quelque chose, j'ai le temps de faire quelque chose. D'accord? J'ai du temps, donc avoir du temps pour faire quelque chose, avoir le temps de faire quelque chose. C'est simple, du temps pour, le temps de. Ici, on a déjà de dans du temps, de plus. Comme vous le savez, c'est le plus le qui nous donne du temps, on a pour. Si c'est le temps, on n'a pas encore de deux, on a deux. Ça peut pour faciliter l'usage. Donc, dans chaque, il nous faut deux. Là où l'on a déjà deux du temps, et la négation nous donne deux. Je n'ai pas de temps, on a pour. Là où l'on n'a pas encore deux, on a deux. D'accord? Le temps de. On peut accepter j'ai le temps pour. L'usage habituel est, normalement, c'est ce qu'on a. Le 2 ici pour ici. On peut accepter, mais on peut accepter, on peut l'entendre. J'ai le temps pour. Pour. D'accord? Mais pas j'ai du temps de. J'ai du temps de. Non. D'accord? Du temps de à nouveau. Non. D'accord? Je n'ai pas de temps de la négation. Non. J'ai du temps de dormir. J'ai pas de temps de dormir. Non. J'ai le temps pour dormir. C'est possible. Mais normalement, c'est j'ai le temps de dormir. J'ai le temps de dormir. Si l'affirmative est avoir du temps, la négative est ne pas avoir de temps. La même chose. Oui, si l'affirmative est avoir du temps, la phrase négative est, oui, ou devient ne pas avoir de temps. Voilà. Déjà dit, mais présenté de façon différente. Par contre, avoir le temps ne change pas. Voilà, on l'a déjà dit aussi. Ça ne change pas. La forme négative, signalons aussi l'utilisation de la préposition à avec un faible, surtout dans l'expression je n'ai pas de temps à perdre. Je n'ai pas de temps à perdre. J'ai du temps à perdre. Je peux perdre du temps, ce qui signifie je peux perdre du temps. Mais aussi, je n'ai pas de temps à le consacrer. J'ai du temps à le consacrer l'affirmative. J'ai pas de temps à le consacrer. J'ai pas de temps, la simulation. J'ai du temps à le consacrer. Je peux le consacrer du temps. Donc, dans des expressions, dans certaines expressions, on a à. C'est pas qu'on peut toujours remplacer pour par à avec du temps. C'est dans quelques expressions. Différent de j'ai pas le temps, je n'ai pas le temps de louer soir. Oui, je n'ai pas le temps de louer soir. Je donne le ici, de louer soir. Donc je peux pas louer soir. Dans ces expressions, le sens de pouvoir apparaît aussi dans ces expressions, comme ici, d'accord? Oui. Avec un substantif, la préposition reste pour. Avec un substantif, avec un nom, la préposition reste pour. On a toujours pour. Je n'ai pas de temps pour ces détails inutiles. On a donc maintenant l'élément noyau pour ces détails. Pour détail. Ici, des mots, vide ou des mots petits. Ici, un mot vide, un mot petit.
Mais ici, c'est s'il vous plaît, un adjectif. Si l'on dit détail tout court, ça peut être quelque chose d'utile. On ne sait pas, positif ou négatif. Donc, l'adjectif apporte une information importante comparativement au déterminant. Ça met le nom dans un cadre précis. L'adjectif certain nous aide à déterminer de quoi l'on parle. Déterminer, à préciser, à indiquer, à décrire, à préciser, voilà, de quoi il s'agit exactement. D'accord? C'est pourquoi ce sont des mots pleins. Ce ne sont pas des mots outils. Ce ne sont pas des mots avec être. N'oubliez pas que des ne change pas. Avec le verbe être, du, de la, des, d'accord? On les garde, d'accord? Ce sont des élèves, ce ne sont pas des élèves. D'accord? Du, de la, des, eux ne change pas. Avec le verbe être, tout comme eux ne change pas s'ils sont suivis de l'adjectif. Oui. Je suis un bon ami. Je suis pas un bon ami. Un bon ami. Une bonne amie. Je suis un bon ami. La liste obligatoire. Bon se prononce comme bonne. Je suis un bon ami. Je suis pas un bon ami. Je suis un ami. Je suis pas d'ami. Mais si l'on veut préciser qu'il s'agit d'un ami, pas deux. Donc l'idée d'opposition. Un est possible. Je ne suis pas un ami. Je suis deux amis. Donc c'est pas un ami, mais c'est deux. Voilà. Les détails, c'est très important. Merci Seigneur. On continue. Oui, les amis. Oui. Dans le cas de avoir du temps, on peut aussi dire assez temps, assez temps. La simulation possible. Assez temps, influence de. On peut aussi dire assez de temps, trop de temps, pas de temps du tout. J'ai pas de temps du tout. J'ai pas de temps du tout pour t'appeler. J'ai assez de temps pour t'aider. J'ai trop de temps. J'ai trop de temps libre. J'ai trop de temps pour le faire. Voilà. Avoir le temps se suffit en soi. Il se suffit en soi. On peut ensuite préciser ou pas. Avoir le temps pour grandir. Voilà. On peut ensuite préciser ou pas. Voilà. L'espace ici. Très important. C'est très important. L'espace est très important. Un espace, c'est masculin, ce qui nous entoure. Même un espace ici, on laisse un espace. Avant les deux, aussi. Oui. On peut ensuite préciser ou pas. D'accord? Avoir le temps pour grandir. Avoir le temps de réussir. De posséder ici. D'accord? Avoir le temps de réussir. On a le temps de réussir quelque chose. On a le temps pour grandir. Pour cet objectif, on a le temps. Oui, pour cet objectif. Pour cela. Avoir du temps appelle une précision. Voilà. Est-ce que tu as le temps? Oui, j'ai le temps. Tu n'as pas de temps pour aller au marché? Non, ne t'en fais pas. J'ai le temps. D'accord? Ça suffit en soi. On peut préciser. J'ai le temps d'aller au marché. Bon, j'ai le temps pour aller au marché. Voilà. Pour cet objectif. Bon, j'ai le temps d'aller au marché. Avoir du temps appelle une précision. Ça appelle une précision. Avoir du temps appelle une précision. Avoir du temps libre. Avoir du temps de m'asseoir. Avoir du temps consacré à sa famille. D'accord?
On continue. J'ai le temps peut signifier j'ai assez de temps pour telle action ou j'ai juste le temps. J'ai le temps peut signifier j'ai assez de temps pour telle action ou j'ai juste le temps. Exemple, j'ai le temps qu'il me faut pour l'action, tout ce que j'ai à faire. Et j'ai tout le temps qu'il me faut. J'ai juste le temps de marcher. J'ai bien le temps qu'il me faut. J'ai bien le temps qu'il me faut. Et oui, j'ai juste le temps de marcher. Pas pour faire autre chose. J'ai seulement le temps de marcher. J'ai bien le temps qu'il me faut. Ne t'en fais pas. J'ai le temps qu'il me faut. Bien ici, on peut l'enlever. J'ai bien le temps qu'il me faut. C'est un peu comme le mot explétif. 2. Avoir du temps. Avoir du temps, le temps en tant qu'on a fait ce qu'on veut. Le temps en tant qu'on a fait ce qu'on veut. J'ai du temps dont je fais ce que je veux. Je ne me presse pas, je réfléchis à ce que j'ai fait, donc à ce que je fais de mon temps. D'accord? Donc du temps que j'ai. D'accord? Ou je sais déjà ce que j'ai fait. Du temps que j'ai. Donc je dispose le temps en tant qu'on a fait ce qu'on veut. Du temps, d'une façon qui ne nous empêche pas de faire ou d'en faire ce qu'on veut. On s'arrête là ou on continue avec les détails? Voilà. J'explique bien? Je sais pas. C'est pas moi qui le fais. L'esprit. Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur. J'ai le temps. Cela peut être complètement indéfini. Ça n'appelle rien d'autre différent de j'ai du temps devant moi. J'ai du temps libre. Donc, j'ai du temps libre pour faire ce que je veux. Déjà dit avant, mais présenté de façon différente. Quand on dit je n'ai pas le temps, c'est comme si on disait, après comme si on a l'imparfait, le plus que parfait aussi, pour l'antériorité. Je n'ai pas le temps, on en a déjà parlé, je n'ai pas le temps nécessaire pour faire quelque chose. D'accord? C'est comme si l'on disait, elle, explétif possible ici. C'est comme si l'on disait, c'est comme si l'on disait, ou c'est comme si on disait, je n'ai pas le temps nécessaire pour faire quelque chose. Je n'ai pas le temps nécessaire pour faire quelque chose. Je n'ai pas le temps. Ben, désolé. Je n'ai pas le temps nécessaire pour faire ce que tu me demandes de faire, ou je sais pas. Quand on dit je n'ai pas de temps, on parle du temps en général. On peut donc dire je n'ai pas beaucoup, je n'ai jamais de temps. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je n'ai jamais de temps. Je n'ai jamais de temps libre. Je n'ai jamais de temps libre. Voilà. C'est une réalité. J'ai jamais le temps de faire tout ce que j'ai à faire. J'ai jamais le temps de faire tout ce que j'ai à faire chaque jour. Mais ça n'a rien à voir avec la mission, car Dieu a tout pris en compte. Il va me donner le temps nécessaire pour l'accomplir tel qu'elle doit être accomplie. Tel qu'il faut. C'est lui qui détermine à quel âge on meurt. Donc on ne peut pas dire je n'ai pas assez de temps pour ma mission. Une fois que vous faites toujours de votre mieux, vous profitez de votre temps. Voilà, vous faites le maximum d'efforts possible pour profiter, pour bien profiter de votre temps. Ne vous arrêtez pas pour les autres choses. D'accord? C'est Dieu qui détermine à quel âge on va mourir, à quel âge on va quitter cette terre. Il y a des gens dont les missions sont accomplies. La mission de Jésus a été accomplie à 33 ans. Il a commencé à 30 ans. Donc c'est Dieu
il termine tout. L'essentiel est que vous profitez bien de votre temps, vous faites de votre mieux, vous l'écoutez, vous lisez sa parole, pour savoir comment entendre sa voix. Vous êtes en connexion avec lui, vous vous mettez en communion avec lui, ainsi vous allez accomplir votre mission telle qu'elle faut, telle qu'elle a été prédestinée. Merci Seigneur pour tout. Oui, on avance. Les deux sont corrects et ont la même signification ici. As-tu le temps pour faire cela? As-tu le temps de faire cela? As-tu le temps de faire cela? As-tu du temps libre pour le faire? Ou est-ce que tu peux le faire? Voilà, c'est la même idée ici. Ils vont dans le sens de pouvoir aussi. L'idée c'est est-ce que tu peux le faire? Plus d'exemples, plus avec l'assimilation. Normalement c'est plus, mais avec l'assimilation, quand on parle vite, plus d'exemples, j'ai le temps d'aller faire des courses. J'ai le temps d'aller faire des courses. Je n'ai pas assez de temps à 7. Dans 2. Je n'ai pas assez de temps pour aller faire des courses. Ici, ça peut être juste le temps nécessaire pour cela. J'ai le temps d'aller faire des courses. Ici, de notre temps libre. Cela va dans le sens de pouvoir. Les deux signifient la même chose. Mais ici, c'est la négation. Ici, c'est la négation. Cela va l'affirmation. Ça peut aller dans le même sens, d'accord? Dans le sens de pouvoir. Oui, j'ai assez de temps pour aller faire des courses, d'accord? Oui, les deux peuvent aller dans le même sens, d'accord? Mes amis m'attendent, je dois sortir maintenant. Mes amis m'attendent, je dois sortir maintenant, je n'ai pas le temps de me doucher. Je n'ai pas le temps nécessaire pour cela. Je n'ai pas le temps de me doucher. Le temps nécessaire, le temps qu'il me faut pour me doucher. Je ne l'ai pas. Donc c'est pas, je n'en ai pas. Et je ne l'ai pas. C'est précis. Quel temps, le temps qu'il me faut pour me doucher. Oui, autre exemple. J'ai trop de cours. Trop de l'assimilation aussi. J'ai trop de cours. Trop de cours. J'ai besoin de dormir. Je n'ai pas de temps pour me doucher. J'ai trop de cours. J'ai besoin de dormir. Je n'ai pas de temps. Je n'ai pas de temps pour me doucher. Mais ici, je n'ai pas assez de temps pour le faire. J'ai du temps, mais je n'ai pas assez de temps. J'ai un manque de temps. Il y a un manque de temps ici. Mais ici, je ne l'ai pas. Ici, j'en ai pas assez. D'accord? La première phrase indique ou peut indiquer qu'on a autre chose à faire, qu'on a fait le choix soi-même de ne pas consacrer un moment à se toucher, à la séance possible. Mes amis m'attendent, je dois sortir maintenant. Je n'ai pas le temps de me doucher. Si je sors maintenant, je ne pourrais pas le faire. Si je dois sortir maintenant, je ne pourrais pas le faire. Donc on a autre chose à faire. Mais si je ne sors pas maintenant, je peux trouver le temps nécessaire. L'adresseur indique plutôt que le temps nous manque. Que nous n'osons pas humainement possible de trouver du temps pour se doucher. Humainement parlant. Donc en tant qu'humain, si on a autant de choses, on a autant de cours. En tant qu'humain, on a autant de cours, on a besoin de dormir. On n'a pas assez de temps pour se doucher. On va le faire. On doit le faire. Mais c'est pour indiquer le max. Même si on n'a pas assez de temps, quand même, se doucher, on est obligé. On est obligé.
Ben, pour moi, ça m'a pris. Je suis obligé. Ben, j'ai pas de temps pour me doucher. J'ai pas de temps pour le faire. Je suis obligé. Même pour manger. Je suis obligé. Car chaque jour, le temps me manque pour faire ce que j'ai à faire chaque jour. D'accord? Ben, profitez bien de votre temps. Le temps, comme vous le savez, ne nous appartient pas. Tout appartient à Dieu. Dieu nous le donne pour notre mission. Le temps est pour votre mission. C'est pas pour vous. Ça ne vous appartient pas. Ça appartient à votre mission. Il y a des gens qui gaspillent le temps parce qu'ils ne savent pas s'ils sont là pour une mission. Et cette mission, avec la séparation de cette mission, ne dépend pas des circonstances. Quoi qu'il en soit, quelle que soit votre origine, voilà, votre situation, donc votre mission n'en dépend pas. Dieu a déjà tout pris en compte. Dieu savait déjà que vous seriez dans cette situation. Profitez bien de votre temps. Gardez sa parole. Évitez de vous mettre dans des situations qu'elle ne voulait pas que vous soyez. C'est pourquoi vous avez sa parole. D'accord? Le passé est le passé. Maintenant, focalisez-vous sur le présent. Si vous avez gaspillé du temps dans le passé, oubliez cela. Focalisez-vous sur le présent. Le présent est ce qui compte. Concentrez-vous sur le présent pour l'avenir. Dieu a déjà tout pris en compte. Il a déjà tout pris en compte. Ne pensez pas aux erreurs que vous avez faites dans le passé. Repartez-vous. Si vous repartez, Dieu oublie les erreurs. Il les oublie. Les erreurs ne sont plus importantes pour lui. La repentance efface tout. Vos péchés efface les erreurs. Maintenant, le présent qui compte pour l'avenir. Et vous êtes déjà son enfant. Aussitôt que vous vous repentez vraiment, je mets le mot vraiment, donc vous n'allez pas retourner au péché, vous n'allez pas retourner en arrière. Donc, vous êtes l'enfant de Dieu. C'était le temps d'il y a très avant, mais maintenant, c'est le présent. D'accord? C'est l'enfant qui connaît son identité et ce que vous avez ici, ce que vous avez en tête, tout ce qui est positif que vous avez ici, l'avenir dont vous rêvez, donc l'avenir que vous voulez, avoir de l'argent pour répondre à vos besoins, aider les autres, c'est lui qui le met. Croyez-le, quelle que soit l'erreur que vous avez faite dans le passé, c'est plus important pour lui. L'ennemi va essayer de vous faire croire que Dieu ne les oublie pas. Dieu ne vous pardonne pas, mais il est écrit. Il est écrit, il vous entend, il est là pour vous. Il sera toujours là pour vous, aussitôt que vous vous repentez. D'accord? C'est écrit. Voilà, c'est pourquoi vous avez intérêt à lire sa parole, à aller à l'église, à faire tout ce qu'il vous demande, à appliquer les commandements dans votre vie, car ainsi, vous pourrez l'entendre, vous saurez quand il vous parle, d'accord, vous aurez du courage pour continuer le parcours, vous n'allez pas croire aux excuses, tout ce que l'ennemi va venir avec, vous n'allez pas y croire. Donc vous allez vous concentrer sur ce que Dieu vous dit. D'accord? Oui, on avance. Parlant du temps, c'était nécessaire. Ça en vaut la peine. Voilà. Merci Seigneur. Oui, on continue. Et maintenant, regarde-le. Comme un homme, comme il confie à un homme. Je vais apporter la capacité à l'homme à la table à
s'entretient tout seul avec son capitaine des gardes, parle un peu plus humainement sur la portée, la capacité, le pouvoir de l'homme. Je parle humain. Vous avez d'autres exemples, vous pouvez noter le mot, quelques définitions et quelques exemples en les regardant. Ça va vous faciliter à les mettre en pratique aussi, à les trouver. Oui, quand vous parlez, vous mettez en pratique. Bien. Les autres images, c'est pour pour les autres leçons. On continue. Oui, ici, la troisième leçon. C'est pour la troisième leçon ici. La troisième leçon, on a pas mal de choses assez importantes qui nous attendent là-dedans. Les exercices qui nous attendent à la fin aussi. Les exercices de grammaire. Ben, je n'ai pas le temps sans pas parler d'une chose qu'on ne fait pas, par manque de temps. Est-ce que tu regardes la télévision? Si tu demandes à quelqu'un, ou si vous demandez à quelqu'un, est-ce que tu regardes la télévision? Non, je n'ai pas le temps, je travaille trop. Je n'ai pas le temps, ça va parler d'une chose qu'on ne fait pas par manque de temps. D'accord? Je n'ai pas le temps, ça va aussi pour parler d'une chose qu'on ne fait pas par manque de temps. Est-ce que tu regardes la télévision? Non, je n'ai pas le temps, je travaille trop. J'ai pas le temps nécessaire pour regarder la télévision. Pour regarder la télévision. J'ai pas le temps nécessaire pour regarder la télévision. On peut ne pas entendre le E d'abord. Voilà, j'ai pas le temps nécessaire pour regarder la télévision. J'ai pas le temps nécessaire pour regarder la télévision. On prononce un R double. Si l'on parle vite, on peut faire tomber le E. J'ai pas le temps nécessaire pour regarder j'ai pas le temps nécessaire pour regarder la télévision. Le E ne se trouve pas entre trois sons consonnatifs. Ça peut être disparu. Ou ça peut être omis. D'accord? Si l'on parle. Le E ici, tout dépend du contexte. Le E qui se présente à l'inverse. Le E qui se présente à l'inverse peut être toujours disparu. Tout dépend du contexte. L'on n'a pas entre trois sons consonnatifs. Là, on n'a pas entre trois sons consonnatifs. Elle peut être disparu. D'accord? Le E qui se présente à l'envers. Voilà, je ne peux pas me mettre à l'envers, sinon je le fais. Je n'ai pas de temps ou je n'ai pas de temps. On a déjà parlé de la simulation d'état 1. Voilà. Il y a des choses, je ne suis pas obligé de vous le dire. Des fois, il faut bien. Signifie plutôt que d'une manière générale, oui, d'une manière générale, je suis très occupé, la simulation ici aussi, la simulation le E, je suis très occupé, j'ai peu ou pas de temps pour d'autres choses. J'ai peu de temps ou pas de temps pour d'autres choses. Je suis très occupé, j'ai peu de temps ou pas de temps pour d'autres choses. Dans ce cas, on peut aussi attendre, je manque de temps. Je n'ai pas de temps, signifie plutôt que d'une manière générale, je suis très occupé, donc j'ai pas de temps libre. J'ai peu de temps ou pas de temps du tout, pas de temps pour d'autres choses. Dans ce cas,
On peut aussi attendre. Je manque de temps. D'accord? Je n'ai pas de temps pour travailler. Non, je manque de temps. J'ai pas de temps pour ces détails. Non, je manque de temps pour ces détails. J'ai pas de temps pour aller au travail. Je manque de temps pour aller au travail. Si vous travaillez, vous travaillez. Si vous allez démissionner, démissionnez. Hein? Il vous faut du temps. Hein? Voilà. Grammaticalement parlant, on dira je n'ai pas le temps de. Ouais, bah, rappel. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de. Plus le faible. Et je n'ai pas de temps pour plus le faible ou non. Je n'ai pas le temps de. D'accord? Je n'ai pas le temps de faire la vaisselle. Exemple, je n'ai pas le temps de faire la vaisselle. D'accord? Je n'ai pas de temps pour plus le faible ou non. Depuis que j'ai accouché, je n'ai plus de temps pour moi. Je n'ai plus de temps pour moi. Ici, le pronom Tony qui remplace quelqu'un. Pour moi, pour ça me va. Ah, pour ma femme, c'est ma femme qui parle donc. On n'a plus ici, car elle en avait. Avant, elle en avait, mais maintenant, elle n'en a pas. Ah, on n'avait plus de temps. On n'en avait plus. Bon, bah, ma maquille m'attend. Je la connais. Je ne la connais pas encore. Et je me sens bien, car Jésus est là. Je ne me manque rien pour l'instant. Quand c'est nécessaire d'avoir quelqu'un, il me l'admettra, il me l'avecra. Voilà. Ça peut prendre jusqu'à 10 ans encore. D'accord? Ben, je vois une possibilité de moins de 10 ans encore. D'accord? On est à peine en 2025. Ben, dans 10 ans encore, ça peut être possible. Hein? Je n'ai pas le temps. Car je suis là pour une mission. Je suis là pour une mission, c'est pas pour une famille. Voilà. La mission pour ne pas avoir de femme. Si la volonté de Dieu n'était pas que j'ai quelqu'un pour me marier, c'est simplement accomplir la mission et le rejoindre. Ça me suffit. Hein? Je suis là pour une mission, j'ai accompli ma mission, je retourne là où j'appartiens. Je retourne à l'endroit auquel j'appartiens. Je retourne à l'endroit. Retourner exige A. Appartenir exige A aussi. Je retourne à l'endroit c'est pour. Retourner à. Je retourne à l'endroit. J'appartiens à l'endroit. Je retourne à l'endroit auquel reprend à l'autre endroit. Et la répétition. D'accord? Je retourne à l'endroit auquel j'appartiens. C'est la mission qui importe. D'accord? Vous êtes là pour une mission. Tu as mis la relation amoureuse ou sentimentale pour enfanter. Si son plan n'était pas que j'enfante sur cette terre, c'était simplement accomplir la mission. Sauver les gens que j'ai à sauver. Ça me va. Où est le problème? Que certes, cela un homme de tout faire sur la terre, de posséder toute la terre, même si c'était possible car la terre appartient à Dieu. La terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Donc c'est impossible. Si l'on peut l'interpréter ainsi, dans le sens d'un homme qui possède beaucoup de choses, beaucoup de richesses, que certes c'est là un homme, comme l'a dit la Bible, que certes c'est là un homme de posséder toute la terre alors qu'il perd son âme. Que certes c'est là cet homme. On quitte la terre avec rien. Avec rien. Je ne dis pas on ne quitte pas la terre. On quitte la terre avec rien. Si on dit on ne quitte pas la terre avec rien, on quitte la terre avec rien. On ne voit rien. Ne rien. C'est ne rien ici. Même si on a la préposition avec rien, c'est toujours ne rien. D'accord? Même si on a la préposition avec rien, c'est toujours ne rien. Donc on n'a pas de pas. On va quitter la terre avec rien. Sauf les personnes sauvées qui quittent la terre avec une garantie, avec Jésus, avec l'éternité.
si vous êtes sauvé, qui n'a qu'une grâce, tout le monde peut en profiter. La grâce est disponible. Vous n'avez qu'à garder le commandement de Dieu. Vous êtes sauvé. C'est une grâce. L'ennemi essaie de tout faire pour que vous n'y croyez pas. Voilà. Pour que vous la mettez pas en pratique. Voilà. Si vous aimez trop le confort, les choses du monde, vous n'allez pas saisir la grâce. Merci Seigneur, si quelqu'un aime le monde, les choses du monde, ça les perd la grâce, mais elle est disponible pour tout le monde. Et oui, je n'ai pas le temps de faire mon exercice, mais j'ai peut-être du temps de faire autre chose. Du temps qui change en deux ici, la négation pour. Je n'ai pas le temps de faire mon exercice, mais j'ai peut-être du temps pour faire autre chose. Ici, normalement, on a du temps pour autre chose. On n'est pas obligé de mettre peut-être Christ. D'accord? J'ai du temps pour autre chose. J'ai pas le temps nécessaire pour mon exercice. C'est parce que j'ai autre chose à faire. Je n'ai pas de temps pour faire mon exercice. Oui, je n'ai plus aucun moment disponible. Je n'ai pas de temps libre. Mais en gros, c'est ça, les amis. Comme vous savez, je vous aime beaucoup. Je vous attends à la partie 3. On a pas mal de choses déjà dans la partie lexicale. Mais je vous aime beaucoup, comme vous le savez. N'oublie jamais que tu as beaucoup de valeur. Ne l'oublie jamais. Tu as beaucoup de valeur. N'oublie jamais que tu as beaucoup de valeur et que le monde t'attend. Donc, profite bien de tes 24 heures pour y apporter ta contribution. Si je vous aime beaucoup, on fait quelque chose ensemble. Attends-moi. On doit parler de quelque chose. Oui, on fait quelque chose ensemble. Tout le monde, on en profite. Il n'y en avait pas assez, désolé. Oui, à très très bientôt. Ici, c'est la 4e leçon. La 5e. Oui, la 5e leçon. Toujours la 5e. Beaucoup de choses, beaucoup d'assimilation. Beaucoup de choses vous attendent. La 6e. On peut à la faire dans les exercices. D'accord? Les exercices à la fin. Oui. À très très bientôt les amis. Je vous aime beaucoup, comme vous le savez. Profite bien de tes 4 heures pour apporter ta contribution, car le monde t'attend. Et souviens-toi aussi que Jésus te dit tout ce que tu demandes en son nom, tu l'auras. Si tu l'aimes, garde ses commandements. Au revoir. Allez aussi dans le document contenant les images. D'accord? Pour tous les mots qui ont des images. Oui, des fruits, ce gelé, tout ce qu'on a vu. Le document contenant les images est à votre disposition en tant qu'étudiant. Oui. La vie au quotidien. Document 2. Première partie. Je dîne, tu dînes, nous dînons. L'émission des gourmets, présentée par Gérald Leroux. On passe maintenant à la rubrique « On a testé pour vous ». Aline, François et Nadine, vous avez dîné dans un resto qui a beaucoup fait parler de lui ces dernières années avec son concept totalement novateur. Et vous avez voulu savoir comment le lieu avait évolué. Aline va nous raconter tout ça. Avec plaisir, Gérald. Ce lieu original s'appelle Dans la nuit. Et comme son nom le laisse entendre, on y dîne dans l'obscurité la plus totale. C'est donc un restaurant qui promet à ses clients de vivre une expérience unique. Il vient de fêter ses 10 ans, et ce qui est intéressant, c'est que les serveurs, les guides, comme ils sont appelés, sont non-voyants ou malvoyants. L'idée, c'est que vous puissiez ressentir des sensations inédites, sur le plan gastronomique, autant que sur le plan humain et sur le plan des sensations physiques. Dans la nuit est un resto très intéressant, mais nous ne sommes pas unanimes à son sujet. Deuxième partie. Deuxième partie.
Alors vous, François, vous en avez pensé quoi? Ben moi, je suis complètement enthousiaste. C'est la première fois que j'y allais. Et très franchement, j'ai vraiment eu la sensation de voir dans le noir. Si, je vous assure. Les serveurs m'ont guidé vers notre table, m'ont aidé à localiser mon assiette, mes couverts. J'ai été bluffé. Côté plat, comme je suis végétarien, je n'ai pas eu le même menu que les autres, et c'est le top. On est loin des restos où on vous sert 2-3 légumes en guise de plat végétarien. Là, j'ai eu une vraie entrée avec des haricots froids, de petits légumes croquants, nappés de vinaigre balsamique. Pas facile à identifier sans les voir. 2-3 légumes, dans le sens de quelques des légumes, dans le sens de quelques des légumes. D'accord, c'est 2-3 personnes peuvent commencer. 2-3 personnes, je sais pas. Là, j'ai eu une vraie entrée avec des haricots froids, de petits légumes croquants, nappés de vinaigre balsamique. Pas facile à... Balsamique, comme dans Alsace, l'assimilation progressive, la consonne sonore influence la consonne sourde et du vieux. D'accord, on devrait déjà parler. identifier sans les voir, mais délicieux. De très bonne saveur, ça jouait sur le sucré salé, très original. Et ensuite, le steak de tofu aux légumes anciens était à tomber par terre. Non, je le dis, je le répète, je suis conquis et j'y reviendrai. Hein, je pense que le fait de ne pas voir m'a permis d'apprécier encore plus les saveurs. Il n'y a rien à redire, hein, c'est un très bon restaurant. Nadir, à vous. Vous avez l'air moins bluffé que François. Ouais, c'est clair que j'ai pas trouvé ça transcendant. C'est pas aussi extraordinaire qu'on le dit, excusez-moi. Quand même, faut savoir plusieurs choses. L'ambiance est proche d'une cantine, donc vaut mieux y aller avec des potes pour délirer plutôt qu'en amoureux, c'est super bruyant. Les plats sont pas infects, évidemment, mais plutôt standard, je trouve. En gros, on peut retrouver le même menu pour 25 € dans un resto normal. Et là, on a payé quoi? 60, 70 € par personne avec le vin, non? Pour un steak dur comme de la semelle et des frites réchauffées, c'est un peu limite, je trouve. Et le vin, c'était pas de la piquette, mais pas un grand cru non plus. Après, les serveurs sont compétents, sympathiques, certes, mais globalement, pour un gourmet comme moi, c'était décevant. T'es dur quand même. Et j'ai trouvé ça très correct. Je pense que la viande était de bonne qualité, même si c'est vrai, elle était un peu trop cuite. Et les frites, moi je les ai trouvées bonnes. C'était pas des frites surgelées, on a eu des frites maison, un peu tièdes certes. Mais il faut préciser que les plats ne sont pas servis très chauds pour que les clients ne se brûlent pas. C'est le seul bémol, les plats refroidissent très vite et on a moins le plaisir de la dégustation. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est qu'on ne sait pas à l'avance ce qu'on va manger. Il faut le deviner. À table, on est complètement désorienté. Et c'est grâce au toucher et à l'ouïe qu'on se construit de nouveaux repères. Et à ce niveau-là, c'était au-delà de mes attentes. On a pu échanger avec le serveur, hyper aimable et attentionné. C'était extrêmement enrichissant. Et vu le bon moment qu'on a passé, j'ai pas trouvé que la note était trop salée, non. Merci à tous les trois. Chers auditeurs, après le flash d'information, l'émission continue et vous donne la parole. Appelez-nous au 36 463 pour nous donner vos impressions, pour nous dire ce que vous pensez de ce concept et si vous aimeriez tester un tel restaurant ou non. On attend vos appels. À tout de suite. À tout de suite. La civilisation toute dans de l'état. Chers auditeurs, liaison obligatoire ici. Chers adjectifs, plus non, auditeur. Chers auditeurs, oui, ben, on en a déjà parlé. Oui, à vous de réviser les mots qu'on a vus ensemble. On a déjà vu tous les mots qui peuvent vous apparaître nouveaux. Oui, retournez dans le document pour vous familiariser avec les différents textes. D'accord, vous avez tout, on a déjà tout vu. Retournez ici, pour vous familiariser avec tout. Oui. Et mettez en pratique aussi, oui.